Le pull parfait doit se porter facilement. Si tu as envie d'avoir un pull que tu aimes, qui te donne chaud, dans lequel tu te sens bien et que tu vas surtout mettre dans ton quotidien très facilement, très longtemps, il faut pour ça, il me semble, faire attention à certains points. Donc dans cette vidéo, je vais te partager 3 critères qui, à mon avis, sont très importants à prendre en compte avant de choisir son pull. Et avant tout, petite présentation. Je suis Sandrine et j'aide les femmes à se sentir belles et sacrées. Après plus de 20 ans d'enseignement dans un lycée de mode et la création d'une entreprise de robes de mariée sur mesure en 2014, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre toute cette expérience au service des femmes, de toutes les femmes, et plus particulièrement les femmes qui se sont un petit peu perdues, oubliées, bien parce qu'elles se sont consacrées à leur famille, à leurs enfants, peut-être à leur travail, et, et elles ont peut-être connu également des épreuves. Donc aujourd'hui, elles ont envie de se remettre au centre de leur vie, de se retrouver et de se sentir belle et sacrée. Tu es comme moi avant, tu craques pour un pull que tu trouves trop beau, et puis finalement, tu le gardes dans ton armoire et tu te rends compte que tu ne le portes pas beaucoup. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que tu as fait ce qu'on appelle un achat compulsif et tu n'as pas forcément pensé à certaines choses. Tu n'as pas mis en fait l'accent sur des points qui sont pourtant importants. Donc, je vais dans cette vidéo te partager 3 points, 3 critères que j'ai mis en lumière, on va dire, que j'ai conscientisé en tout cas pour moi et qui peuvent t'aider simplement en prenant conscience à mieux peut-être choisir un pull que tu vas beaucoup porter. Premier point, alors, très important, enfin en tout cas pour moi, mais peut-être que pour toi ce n'est pas le cas, le pull que je vais choisir, que je vais acheter, qu'il soit neuf, d'occasion, peu importe en fait, que je le tricote à la main ou pas, il doit avoir ce critère-là obligatoirement. Je veux un pull doux, un pull confortable. Pour moi, ça c'est le critère numéro 1. Ce que je veux dire par là, c'est que je préfère un pull pas très beau, mais dans lequel je me sens toute bien, toute douce, qu'un joli pull qui va commencer à me gratter. Pour moi, ça, c'est pas possible. Je l'ai trop fait. Sincèrement, avant, j'avais tellement envie parfois d'acheter un pull parce que je le trouvais super joli, super stylé. Et je me disais, bon, il gratte un peu, mais ça va aller. Et en fait, à l'usage, ça va pas du tout. Non, ça n'allait pas du tout. Parce que rien que de le voir, alors je ne sais pas si vous entendez, il y a carrément la grêle, la grêle qui tombe et ça fait du bruit. Et donc, rien que de le voir dans l'armoire, je me disais, oh non, ça va gratter, je ne vais pas le mettre. Vous voyez ? Et voilà, comment gaspiller de l'argent et puis ne pas être efficace. Donc la première chose que moi j'ai identifiée, c'est que j'avais vraiment besoin d'énormément de douceur dans mon pull. J'ai une peau ultra sensible et voilà, et c'est pas négociable en fait. Donc je fais très attention et je vous invite à faire très attention à la matière, c'est-à-dire à regarder, vous savez, l'étiquette qui est à l'intérieur du pull pour voir si ça vous convient ou pas. Pour information, si vous êtes comme moi, que vous avez une hypersensibilité de la peau, il faut des pulls soit en coton, soit en soie, soit en acrylique. Et même l'acrylique, attention, il y a des mailles plus ou moins douces, mais en tout cas en acrylique. Si vous voulez aller sur des pulls qui vont être plus chauds, il va falloir du cachemire. Et même, je vais vous dire la vérité, dans le cachemire, il y a des degrés, c'est-à-dire qu'il y a des laines cachemire qui sont plus ou moins douces.
parce qu'il faut savoir que alors bon, ça c'était mon métier, c'est pour ça que je le sais, le poil du cachemire, quand l'animal est tondu, le plus doux, ça va être la première tonte de l'animal. Vous voyez, un- c'est un peu comme les cheveux de bébé. C'est tout doux, tout doux, tout doux. Alors ce cachemire-là, il va être d'une qualité exceptionnelle, d'une douceur exceptionnelle. Mais il y a des cachemires qui restent doux, mais un petit peu moins. Vous voyez. Et en plus, bon voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. En tout cas, moi personnellement, le seul que je supporte, c'est le cachemire. Même l'alpaga, qui est pourtant une laine réputée, moi, m'irrite quand même. J'ai du mal, vous voyez. Donc voilà. Donc premier critère, pour moi, indispensable, c'est que le pull soit doux. Et oui, c'est sélectif parce que du coup, c'est vrai qu'il y a plein de pulls que je vois, que j'adore. Vous voyez, tous les pulls avaient plein d'effets comme ça, de poils. Je trouve ça hyper joli. Mais moi, je ne vais pas le supporter. Donc, ben voilà, je ne vais plus vers ça. Donc, prenez acte. Est-ce que vous, il vous faut de la douceur ou pas? À quel niveau? Et en fonction de ça, vraiment, respectez votre corps, respectez-vous. Parce que dites-vous que de toute façon, vous pourrez faire le test. Hein. Un vêtement dans lequel on n'est pas confortable, on ne le porte pas. On a beau se dire qu'on va le porter. Pourquoi? Parce que c'est insupportable en fait. Passer une journée entière à être mal à l'aise, à gratter, à se sentir pas bien, ben non, non. Voilà. Deuxième critère, très important à mon avis, mais là encore, vous ferez bien ce que vous voulez, c'est de faire attention aux manches. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai très peu entendu et pourtant, je me suis fait encore avoir il n'y a pas très longtemps. Ce que je veux dire par là, c'est que les manches d'un pull over doivent être, à mon avis, serrées. Je vais vous expliquer. Donc vous voyez par exemple ce pull que j'ai là, il est ample, hyper loose, parce que c'est une forme. Alors c'est un pull qui a été tricoté à la main, mais vous voyez, il a beau être très ample, les manches là sont serrées. Alors il y a deux intérêts à avoir une manche serrée. Le premier intérêt, et pas le moindre, c'est qu'il va pouvoir se porter sous un manteau ou sous une veste. Et oui, parce qu'en général, un pull, on le porte en hiver. Et en hiver, quand on va à l'extérieur, on met une veste ou un manteau. Donc si vous vous retrouvez avec un pull avec des manches amples, très amples, vous n'allez pas pouvoir le glisser sous le manteau, ou bien si vous y arrivez, vous allez être super, vous savez, mal à l'aise. Je vais vous montrer. J'ai un pull que j'adore, hein, que j'adore. Mais franchement, à chaque fois, je me dis, c'est incroyable comme il est inconfortable à porter sous un manteau. Donc, vous voyez, ce pull, il a des manches comme ça. C'est super joli, hein. Il n'y a rien à dire. Mais je vous assure que quand je veux mettre un manteau par-dessus, alors j'arrive à le mettre, mais je suis comme toute serrée, vous voyez. Et je me suis dit, oups, il faut y faire attention. La deuxième chose, le deuxième intérêt d'avoir des manches comme ça serrées, même si le pull est large, c'est qu'au niveau de la silhouette, ça va vraiment donner une allure beaucoup plus sympa. Parce que si votre pull, notamment si le pull est très large et que les manches aussi sont larges, il y aura comme pas de forme. Vous voyez, ça va donner un côté euh, un peu serpillière, vous voyez, pour donner un exemple. Alors que tout de suite, le fait que la manche soit bien resserrée au niveau du bras, le pull soit bien resserré, ça va donner une jolie allure à votre pull. Voilà, donc c'est un conseil assez efficace en fin de compte à prendre en compte. Mon troisième petit critère qui me semble assez important, ça va être la longueur du pull. Ce que je veux dire par là, c'est que il existe des pulls très courts, des pulls mi-longs et des pulls très longs. Je vous conseille, si vous avez envie d'un pull que vous portez énormément, que vous allez porter avec tout, de choisir un pull plutôt d'une longueur ordinaire. Quand je dis ordinaire, ça sera plutôt au niveau, vous voyez, des hanches, c'est-à-dire pas au niveau de la taille, mais un peu entre la taille et le bassin et les fesses, vous voyez, les hanches. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'abord, si votre pull est trop court, ça peut être sympa, mais vous allez avoir le ventre à l'air. Donc, toujours la même idée, un pull, on le met quand même pour avoir chaud, on le met l'hiver. Donc, si vous avez le ventre un petit peu à l'air, ça risque de ne pas être très efficace. Ou alors, ça va vous obliger à porter en dessous quelque chose.
Donc bon, ça c'est à vous de voir, mais voilà, moi mon idée là, c'est d'avoir un pull que vous allez beaucoup mettre. Donc, pas trop court. Ensuite, s'il est très long, ça peut être très joli, très sympa et tout, mais c'est pareil, ça va être un peu un pull extraordinaire, dans le sens où que avec certains vêtements. Par exemple, si le pull est très très long, vous allez pouvoir le mettre avec un leggings, vous voyez, avec ou alors avec une jupe très très moulante. Mais sinon, ça va pas être très esthétique. Ça risque de, voilà, de pas faire trop d'allure. Vous n'allez pas pouvoir le mettre avec tout. Et en plus de ça, pareil, quand vous voulez porter par exemple une veste, par-dessus, ça va pas être joli parce que ça devient un pull qui n'est pas. Je dis pas que vous devez pas acheter un pull long ni un pull court d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez un pull un peu basique dans le sens où vous allez vraiment beaucoup le porter très facilement, faites attention à ça. Sachez que dès que c'est un pull court ou un pull long, il va se mettre beaucoup moins facilement. Alors que si vous le prenez d'une longueur comme ça médiane, eh bien, que vous mettiez une veste, un blouson, un manteau, que vous mettiez un jean, une jupe, n'importe quoi, une robe, vous allez pouvoir le porter. Voyez. Donc ça, il va être un peu plus multifonction. Voilà mon troisième conseil. Voilà un peu pour mes 3 conseils. Peut-être que vous allez avoir des critères différents que les miens. Et au contraire, hein, c'est tout l'intérêt de ce partage. En tout cas, sachez que voilà, faire attention à ça, ça va un petit peu plus vous garantir que votre pull, vous allez l'aimer, vous allez être bien dedans et vous allez le porter. Alors, ce que je n'ai pas dit, parce que c'est une évidence, bien évidemment, le pull que vous allez choisir, il va vous plaire. Forcément, vous allez aller vers un pull qui, au départ, a un esthétique qui vous plaît. Donc ça, j'en ai même pas parlé parce que ça, c'est la base. Évidemment, vous n'allez pas acheter un pull que vous aimez pas. Mais même s'il vous plaît, faites attention à ces critères parce que, en tout cas, prenez-en conscience parce que comme ça, vraiment, votre achat, voyez, votre choix va être beaucoup plus intéressant. Et vous allez avoir besoin d'avoir beaucoup moins de pièces dans votre garde-robe parce que les pièces que vous allez avoir, vous allez les porter. Hein, voilà, tout simplement. Donc c'est ça l'intérêt, c'est de à chaque fois de mettre un petit peu plus de conscience dans ce que vous faites, dans vos achats, pour ben voilà que ça soit efficace. Et au final c'est économique aussi puisque ben vous allez éviter d'acheter des choses que vous ne mettrez pas. Et vous aurez porté plus d'attention, vous voyez, vous allez être un peu plus sélective, c'est tout l'intérêt. Donc voilà, si vous avez des critères, vous, qui sont indispensables pour vous, que je n'ai pas mentionnés, vous pouvez me les donner, me les partager. Voilà, j'aime bien aussi connaître toujours vos avis. Et puis sinon, vous savez que vous pouvez retrouver toutes mes infos, tous mes accompagnements en bas. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite voilà, hein, de porter des pulls tout doux, tout chauds dans cette période un petit peu de tempête. Et puis, je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao!